pas Lutena noir. Ah, Pac-Man. Pac-Man, Ah ouais, ok, ce sera Pac-Man. je sais pas, moi j'avais entendu parler. Moi je crois qu'il était pas. Et puis il doit se sentir plus à l'aise sur C'est Pac-Man. l'inverse, je sais pas. Et c'est parti pour cette première game dans ce superbe set Nico Chaos Bombix en loser round 4. Et là on a dit Pac-Man, hein, ça va attendre, ça va arriver. Le combo que guérilla, 51% déjà. Ouais, Pac-Man, c'est les combos Galaga, ça fait très très mal. Hein. Pour le coup, moi je traîne un Pac-Man au cas où que Steve soit ban. Et Une pitch. oui, je traîne une pitch aussi. Non, je traîne pitch aussi, mais je pense que pour le moment, Pac-Man ce sera le bon choix parce que pitch demande énormément de ressources. Et déjà que je stresse en bracket, c'est pas top 12. My bad. Ah, c'est ah oui. Bon, de toute façon, ça se tape. Côté de Chaos, on a l'avantage. On a le bon qui confirme. Les setups. Ok, on va pas pouvoir récupérer cette cloche. On n'a pas besoin de se presser du coup. Plutôt even hein, pour le moment. Ah le ouais. Nico. Oh. On va prendre un gros up smash en read de la part de Chaos Bombix. Surtout React multiflick au monde qui flippe. Bonne chance. Je sais pas comment il a fait. Et là, on va essayer de trouver des pourcentages. Vraiment là. Là, on va trouver. Oh là 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 là, triple paire. On va vraiment trouver des pourcentages. On a déjà une stock entière d'avance quasiment du côté de Chaos Bombix. Un Pac-Man qui arrive vachement bien à punir. Hein. Comme s'il avait pas besoin d'objets. Il arrive vraiment très très bien à punir. On va essayer de jouer avec cette banane, ouais. Nico qui peut la récupérer. Et oh, ok. J'imagine qu'il y a eu un problème avec Light Dance, je sais pas. Je saurais pas dire si c'était. On va avoir un backer. Peut-être une phase d'avantage de la part de Nico qui va poser sa banane et on va se faire reverse encore une fois. La cloche qui fait très 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 peur, qui met énormément de pressure. Mais Nico qui la récupère peut-être. Ouais, on va mettre une forward throw mais ça tuera jamais hein, parce que la forward throw de Pac-Man est horrible. Très très nul comme throw. Là il vit hein, parce que Pac-Man finalement ça tue vraiment pas ce match-là. Ouais, on trouve. Pac-Man il tue pas. Comme s'il était le concept piégé. Mais Pac-Man peut quand même avoir du mal à tuer. Hein. Ouais, bah oui, bah il a aucun. Dans son concept au corps à corps, vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Ouais, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Outre les smash. Outre les smash. Ouais, il y a le down air, bah voilà. Le down air, il y a aussi le backer hein, qui va pouvoir venir tuer à un certain moment. C'est assez compliqué de le trouver, je pense. Mais ce down air d'ailleurs, mais vraiment. C'est quoi cette situation? Si le down air spiké, Ok, on espère quand même du côté de Nico essayer de trouver un petit kill confirme, un petit quelque chose, un petit buzz dans ce match qui est très très compliqué. Là, on va essayer de prendre la stock quand même. Et moi j'y crois. Moi j'y crois. F smash qui touche. Ouh. Et le up B qui aurait pu toucher par terre et tuer un Chaos Bombix sur ça. Là, mais on a rollout. Du côté de Nico, ouais. Avec en plus la banane, l'hydran, tous les objets de Pac-Man, toute la cuisine. Ça tente les setups. La cuisine, ouais, l'hydran qui. Ouais, et ça va venir tuer. On arrive quand même à prendre une stock qui peut probablement faire du bien au mental pour la game 2. Ah, moi il ne faut pas le jeter. C'est pas les vite qui font quand même. De quoi tu parles de gagner cette game? Ouais, de gagner cette game. En vrai, il faut pas trop non plus Là on y arrive, là on se débrouille. espérer, mais on est sur une phase d'avantage. On peut trouver des trucs encore, on peut encore trouver des trucs. C'est sûr, c'est sûr. Mais Chaos pour le moment il a vraiment l'avantage dans cette game hein. C'est lui qui dicte la game, c'est lui qui dicte les phases. C'est lui qui fait ce qu'il a envie. Mais sur cette stock, Pac-Man ça peut vraiment être dur. mais sur cette stock, oh, et on va louper la récupération de banane là. Hein. On va prendre un backer, on va être en désavantage. Et là on peut savoir comme c'est dur de sortir de désavantage contre Pac-Man hein. Un ledge trap qui est très très bon, contre lequel on va pouvoir avoir du mal. La pomme, elle va tuer. Ça tue. Il est trop haut pourcent. Trop haut pourcent. Elle tue vraiment vite pour le coup. Enfin, pour ce que c'est censé être, tu te rends pas compte des fois. En vrai ça va. Je suis touché par une petite pomme.
Ouais, c'est vrai que quand tu connais pas, tu la vois arriver doucement en rebondissant, tu peux te dire ouais ça va aller. Non, ça va pas aller mec. Ça fait trop mal. Les projectiles de Pac-Man de manière générale, à partir de l'orange, j'ai un troisième move chargé de Pac-Man. Oui. On va avoir des moves qui tuent en fait. L'orange à l'edge ça peut tuer et à partir de ça tous les moves tuer, le peuvent tuer. melon, tout ce que tu veux. La cloche, le galaga. Mais du côté de Nico, il faut se saisir et il faut. Je pense que moi je soutiens ce que j'ai dit. Je pense que c'est prenable. Vu ce qu'il nous a montré sur la deuxième game. Ouais, il faut La garder. deuxième stock, ouais, je pense que Il faut garder le mental, on peut vraiment tirer de très bonnes choses de set hein, comme il y a eu sur cette deuxième stock lors de cette game 1. Bon, on va voir au niveau de la game 2 hein, comment ça va se passer. ça reste sur Mais on va Diddy rester sur Kong, Diddy Pac-Man, je Kong. Ouais, ça prend exactement les mêmes pics. J'ai pas vu la main. T'as vu la main? pense. Pas du tout, on va voir. C'est la surprise. Alors. PS2, le Stade de France. Le Stade de France comme on l'appelle. Hein. Pour le moment ça va. 32% avec l'Hydrant. Le Galaga qui vient taper. Mais là on va peut-être trouver une petite phase d'avantage du côté de Nico. Ça pourrait être cool. Il va falloir un troisième coup. Pot de banane. Pot de banane en ledge trap. 52% c'est assez even en vrai. Je crois qu'on a mis simple un side B parce qu'on est parti vraiment loin pour rien. Mais on n'a pas pu en profiter ouais. Du côté de Chaos qui se retrouve corner. Oh. Et ce downer qui va toucher avant le backer. C'était bien joué, Nico est allé trop directement dessus. Ok, alors on a tenté une dinguerie, mais on avait bien vu que ça avait pas touché pourtant. J'ai jamais vu ce setup avec les deux Galaga. Avec Galaga tu récupères, ensuite tu le lances dans le sens inverse et avec le side B tu peux finir. Je crois que ça doit être Jay dépendant de ce. Mais ouais, mais c'est pour ça qu'on peut ajuster le side B à la fin. Mais c'est très dur à faire. En tout cas pour le moment, Nico a l'avantage. De mon côté, cast impartial, j'espère que ça va continuer et qu'il va gagner. En tout cas, Chaos a repris le mid stage. Et on va commencer à mettre pas mal de pourcentage. Hein. Là, on se dit, oh, et oui, il avait la banane dans la main, il ne pouvait pas F smash. C'était un bait depuis le début. Tout était Il prévu. ne pouvait pas F smash. Mais on garde la banane, hein. On garde la banane pour pouvoir punish avec, sauf que Nico il sait jouer avec, il la récupère rapidement. Et on va commencer une petite phase de ledge trap. L'Hydrant qui va pouvoir être cassé. L'Hydrant était bas HP. Hein, donc, après un coup généralement c'est compliqué. On a encore la banane, on est toujours première stock, on est à even percentage, les deux sont à kill percent et ça va commencer à s'accélérer. Il faut faire attention à tout contre ce Pac-Man, il faut faire attention à l'Hydrant, il faut faire attention à la clé. Et c'est la clé qui va venir finir cette stock parce qu'elle va beaucoup trop vite. Mais du côté de Nicolas, il va falloir qu'on trouve ce qu'il move rapidement, sinon Chaos il va pouvoir gratter. S'il arrive à chercher un Galaga, il va pouvoir venir chercher 60%, 70%. Et il va falloir rapidement prendre cette stock. Le down tilt maintenant je crois qu'il ne combo plus donc là ça va être ok ça tilt. Ok, bon up tilt. Franchement c'est très even. Ouais là c'est pas mal. On s'est repris du côté de Nico. Nico montre vraiment des bonnes phases. De la bonne patience, des bonnes phases d'avantage. Voilà, on va encore récupérer la banane. J'ai l'impression que souvent Chaos veut récupérer son Galaga. Sauf que du coup il récupère la banane en combotant Nico et il ne peut plus follow up avec le Galaga pour faire un gros combo. Il a un Oh c'est stylé. On va trouver des trucs du côté de Nico. On va trouver des trucs parce qu'on est à 84% du côté de Chaos Bombix. Et c'est mon SPN Nico qui peut montrer des choses. Et d'ailleurs il n'a pas le tag SPN. Ça c'est ma faute. C'est ma faute. Et là on laisse respirer Chaos. Et il a cette cloche qui n'aboutira à rien. Mine de rien là, un down tilt, quelque chose, ça peut vraiment être. Et ça tue. Et ça tue. Très bon ledge trap, on a 78%, on peut se faire tuer par quelques trucs, mais Pac-Man ça a quand même du mal à tuer si on trouve pas la cloche avec le F smash. Donc là il va falloir gratter du côté de Nico, il va falloir gratter le plus possible, mais la cloche F smash qui tue à 78% sur l'edge. Et oui, je l'avais colle malheureusement, on va le prendre. Sauf que là, on peut trouver une bonne phase d'avantage, un deuxième avec un backer, 53% quand même qui sont trouvés du côté de Nico. Et on va continuer.
On va continuer cette phase d'avantage. Les phases d'avantage de ce Didi là. 91% Ok, du côté de Chaos Bombix, mais ça paye, on n'arrivera pas à trouver ce up smash. Et là, On n'arrivera pas à y react. Ça va être compliqué de remonter, surtout en tant que Pac-Man du côté de Chaos Bombix. Ouais, parce qu'il va falloir trouver Et le kill move si jamais on arrive à remonter, et ça peut être compliqué face à un Nico qui a une banane qui peut mettre de la pression constante à ces pourcentages là. Là c'est Didi en ledge trap, c'est compliqué. On arrive à sortir de cette ledge trap et là, il veut de l'air Chaos Bombix. Il veut un peu d'air. Très agressif. Très agressif du Qui côté ne de lui laisse Nico, pas, ouais. et il faut pas le laisser respirer. Il faut pas laisser ce Chaos Bombix respirer dans cette situation. On veut le 1-1, ça ferait du bien au mental, ça ferait du bien dans le set. Ça ferait Nico très qui bien, nous en trouve effet. vraiment des Là, on est bonnes patient, choses. Là on est patient, on veut pas se faire avoir par des de Nico. On arrive à être patient avec souvent une banane dans la main, et ça va faire mal. Ça down met tilt. off stage. On va peut-être pouvoir trouver une phase de ledge trap, et ce sera le back air qui va venir à bout. Qui va venir à bout de ce Pac-Man, le Pac-Man de Chaos Bombix. Nico qui trouve cette game. Nico qui trouve cette game. Je prends Nico. Nico en légende aujourd'hui. Là, Il a c'est- l'air d'être en feu, il met il est des vraiment en forme. super bonnes phases. Les deux dernières stocks étaient impressionnantes, franchement. On est monté à 108% du côté de Chaos Bombix à une vitesse phénoménale. Nico a vraiment très bien joué C'est ça. vraiment hein. des très belles phases d'avantage du côté de Nico. C'est ça qui le fait, qui a beaucoup participé, je pense, dans le fait qu'il a gagné. J'aime bien faire commenter des sets longs là, ça m'entraîne bien au cast, Moi, j'aime j'ai bien. Ah, moi, c'est ma première fois que casse, je vous avoue, c'est. Moi c'est ma deuxième ou troisième fois, mais j'ai cast d'autres jeux, donc je pense que ça peut m'aider sur certains moments. Ouais. Moi, je vois les casteurs, je me dis, bon, bah, ça a l'air simple, pas du tout. C'est vraiment pas simple. En vrai c'est dur, mais Faut combler le. faut surtout penser à passer la parole à l'autre de temps en temps. Des fois je laisse des blancs, tu peux parler, comme Ouais. ça tu peux laisser un blanc, je peux parler. Et comme ça on peut se relier la parole et ça fait un peu comme une discussion. Ouais. Et ça marche assez bien, généralement. On est parti dans cette game 3 du coup. Et bon, les mêmes pics, hein, je pense pas, il n'y aurait pas de raison de changer. Et là, ouais. Les deux objets, hein, les Ok. deux fruits. Ça Bon, là, change on l'a laissé charger entièrement un Galaga, on va prendre l'Hydrant. Là il va falloir faire attention parce que, Et ouais, c'est pas trop. Ouais. ok, on va Et là, pouvoir on relancer est- le Galaga pour punir. Je pense que ça panique un peu du côté de Nico. Ouais. On a peur de gagner un peu. Non, c'est que en début de stock, l'Hydrant, le Galaga, ça fait très peur parce qu'on sait qu'on peut prendre 70% en début de stock. Hein. Très compliqué. On met de la pression. Et on est agressif hein, du côté de Nico. On veut pas le on l'approche ce Pac-Man. Et on se fait pas avoir. Et mine de rien, ça paye. Hein. Ça a payé comme on a vu dans la game précédente. On a une cloche, on est qu'à 15%, on va pouvoir fait mettre peur, hein. énormément de pression. Et cette cloche qui a été très bien lancée, super utilisation de la cloche hein, avec cette Hydrant. C'est une des utilisations qui je trouve est le plus efficace parce que c'est pas hyper souvent utilisé et pourtant ça a une puissance de fou. Qui fait peur, hein, cet homme jaune avec sa cloche là. Ouais, on a perdu la clé, donc là on a quand même moins de pression. Waouh, très belle phase, on est quand même à 117% du côté de Nico. Là c'est Ok. vrai que la cloche peut faire peur, mais on n'arrive pas à la charger car Nico ne nous laisse pas respirer. Il nous met des back air, il nous garde une banane, mais on va quand même se faire reverse. On a une cloche dans la main, là ça fait peur. On l'empêche de la prendre en shieldant dessus, c'est pas mal vu. C'est pas mal vu, ça nous permet pas de reprendre le center stage. Ouah, et là c'est la clé qui va tuer, ouais. Petite mix-up, on charge la clé jusqu'au bout et on la lance instantanément alors qu'on pensait charger une cloche. Probablement du côté de Nico. Et on a le Galaga. Ouais. Bonne utilisation du Galaga. N'empêche qu'on est quand même à 90%. Hein. Là il faut savoir que Banane Up Smash, je pense que ça tue. Non, ça tuera jamais à 90. Tu penses? Non, ça a vraiment aucun qui pleure. Avec le Up Smash en vrai c'est... En tout cas, Et là, ouais, on reprend l'avantage. en tout cas 66%. Deuxième stock du côté de Nico. On a la cloche. Et là par contre je sais que la cloche F Smash ça tue. Là par contre c'est sûr. Le cloche F Smash près du ledge. On va pouvoir la récupérer et là ça tue. Et là c'est bien joué du côté de Nico parce qu'on arrive enfin à se libérer de cette première stock de Chaos Bombix. Et on n'aura plus qu'à gratter. On faut vraiment jouer safe. N'empêche que c'est quand même nous qui devons venir chercher ce Chaos Bombix car c'est lui qui a l'avantage et c'est lui qui va tuer. C'est lui qui va tuer 0% des deux côtés avec une stock entière d'avance du côté de Chaos Bombix. Et là ça va être compliqué pour Nico de revenir dans cette game parce qu'on a des combos Galaga qui vont full connect à bas pourcent. Après s'il arrive à trouver les phases d'avantage qu'il a trouvé la dernière game, c'est jouable. C'est toujours jouable je pense. Mais il va falloir redoubler d'efforts. Et on sait que le momentum du côté de Nico, il faut se mettre dedans. jouer contre un Pac-Man qui joue comme ça à ce moment-là de la game, ça peut être très fatigant. Ah, il veut Et ça gagner, peut être très dur. Ça cherche
oui, ça cherche des Et oui, du côté de Chaos Bombix, ça peut camp à certains moments. Hein. Vraiment, dans des phases où on a l'avantage, il n'a aucune raison de venir chercher Nico. Ok, la bonne throw. Et puis il lui a bien prouvé qu'il n'était pas sous-estimé durant cette game 2. Et c'est la clé qui va tuer. Ça one-shot Light aussi. Ah oui, Ça oui. one-shot Light Donc là on va récupérer encore la cloche. Est-ce qu'on va pouvoir... Oh, on essaye de Z-drop. Mais ce sera sur le shield. Et là on va pouvoir trouver peut-être une bonne phase. Du côté de Nico, ce serait peut-être le moment opportun pour finir cette stock. Mais on revient à peu près dans une situation Ok, la Evenish. cloche, là la cloche, ouais. Ouais, C'est on fini. a tout tenté. On a vraiment tenté de mettre le F-smash juste après. Et Bon, c'est c'est dommage, un hein, donc c'est mais terminé. Nico nous a montré des belles choses. C'est terminé. Nico qui perd ce BO. Chaos qui avance. Mais C'est pas Nico a beaucoup de choses à review sur cette VO.